Pourquoi l'univers a-t-il été créé? Oh, ça c'est une question existentielle s'il en est une. Ça vient jouer dans notre identité. Ça, c'est probablement l'une des questions euh, les plus intéressantes à débattre et à dialoguer, en fait. Là. Laissons faire le débat et dialoguons sur des questions spirituelles. Je donnais des conférences dans différents lieux et les gens venaient me voir après et disaient « Je trouve ça beau ce que tu dis, mais j'ai quand même un peu de difficulté parce qu'on m'a toujours dit que le Seigneur nous a donné à nous les humains, que tout ça autour, la Terre, tout ça, a été créé pour les humains. » Alors, à la question « Pourquoi l'univers a-t-il été créé? » On a cette perception que Dieu créa tout ça pour le bénéfice des humains. Pourtant, la Bible ne dit pas ça. Partout dans l'Ancien Testament, il n'y a pas cette mention explicite que c'est créé dans le but que ce soit pour les humains. Ah, dans Genèse 1, on peut faire une interprétation en disant que puisque l'humain arrive à la fin, ça a été fait pour lui. Bon, c'est une interprétation, mais c'est pas explicite. Et là, tout d'un coup, je me disais, ben, c'est jamais explicite dans la Bible, ça, puis il me semble qu'il y a des endroits où ça va dans l'autre sens, notamment le livre de Job, quand Dieu parle de la création de tous ces animaux-là, complètement indépendants de l'être humain. Mais là, j'ai pu trouver la vraie réponse dans le Nouveau Testament. Une réponse très convaincante pour dire que dans le fond, Dieu n'a pas fait ça pour nous. Il a de l'amour pour chacune des créatures qui ont une valeur intrinsèque. Il a autant créé la terre pour les oiseaux, pour les baleines, que pour les humains. Là, je suis peut-être en train de déstabiliser quelques-uns, mais voici où je m'en vais avec ça. Lorsqu'on lit l'Évangile selon Jean, le premier chapitre, on parle du Verbe qui s'est fait chair. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Pourquoi on fait référence au Verbe? Dans Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc c'est le Verbe de Dieu qui agit pour faire advenir les choses dans la création. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Donc toute la création, l'environnement naturel que vous voyez autour, tout ce qu'il y a sur Terre, a été créé par le Verbe. Lorsqu'on voit Jésus-Christ, c'est par lui que les choses furent créées. Et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Il y a donc une expression qui est surprenante, celle du Christ cosmique. Le Christ est en fait le Verbe par lequel les choses adviennent. C'est par lui, on fait référence au Christ, c'est par lui que Dieu a créé l'univers. Et c'est lui qui l'a établi héritier de toutes choses. Ah! Pourquoi l'univers a été créé? Pour le Christ. Le Fils reflète la splendeur et la gloire divine. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il n'y a pas du tout mention. Ça ne pointe pas vers le fait que c'est créé pour l'humanité. Le Christ, il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Et il est, lui, par devant tout. Tout est maintenu en lui. Donc, la création, elle n'est même pas créée pour les humains, elle est créée pour le Christ, qui lui soutient la vie. C'est créé pour lui, mais lui donne sa vie pour pouvoir toujours soutenir le tout. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix.
si vous trouvez que ce que je vous dis là, ça vous dépasse un petit peu, c'est clairement des textes qui sont mystiques et qui méritent peut-être un petit peu de lectio divina, de s'asseoir avec ces textes-là, peut-être même le faire assis en nature, pour pouvoir voir s'il y a un message là, une leçon de vie qu'on reçoit. Dans la lettre aux Romains ici, « Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. » On donne un petit coup d'humilité à l'humanité là. C'est le Christ qui est l'alpha et l'oméga. La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous. Autrement dit, les créatures n'ont pas été créées pour nous, mais elles ont été créées par Dieu et pour Dieu. L'ensemble de la création n'est pas faite pour l'utilisation, l'exploitation par les humains, mais c'est fait pour le bénéfice de toute la vie sur Terre. Le but de Dieu, c'est de créer la vie. Et même en créant l'humain à l'image de Dieu, c'est pas pour que l'humain prenne tout juste pour lui. La création, elle est l'humain à l'image de Dieu. C'est dans le but de, justement, continuer à créer. Fondamentalement, l'écologie chrétienne n'est pas anthropocentrique ou biocentrique. L'écologie chrétienne est théocentrique. Toute notre perception, c'est centré sur Dieu. Il y a, en référence à ceci, il y a des icônes, même ça c'est dans la cathédrale de Montréal, dans l'abside, au-dessus de l'autel. Le Christ Pantocrator, c'est un mot grec qui se traduit par tout puissant, qui règne sur tout. Panto, tout, krator, qui règne, ou puissance, puissance sur tout. Mais vous voyez comment le Christ est tout puissant? Comment il est tout puissant? D'un côté, il a une bénédiction, et de l'autre côté, le livre de la vie. C'est comme ça qu'il est tout puissant, en bénissant, et puis en y tenant le livre de la vie, en favorisant la vie. Dans l'Apocalypse, au début et à la fin, on fait référence que le Christ est l'alpha et l'oméga. Lorsqu'on voit l'alphabet grec, la première lettre, c'est l'alpha, la dernière lettre, c'est oméga, de A à Z, on dirait en français. Et c'est d'une grande profondeur mystique. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bon, c'est assez intriguant. Là, avec ce qu'on vient de lire, de dire que tout a été fait par lui et pour lui, on comprend, on commence à saisir un peu mieux qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Mais il y a un prêtre catholique jésuite, Pierre Teilhard de Chardin, qui a été envoyé en mission en Chine et il n'y avait pas possibilité d'avoir du pain et du vin pendant un certain temps. Il faisait donc ce qu'il appelait une messe sur le monde et il a développé là, toute cette idée du Christ cosmique que finalement, il y avait peut-être moins besoin de la ritualité religieuse, mais juste de pouvoir communier avec la création. Et ça lui a amené à des écrits qui sont assez surprenants parce qu'il était aussi biologiste, il comprenait la théorie de l'évolution. Et là, il a commencé à prendre du recul et à voir, wow, les découvertes qu'on a faites sur la théorie de l'évolution et le fait que le Christ se révèle comme étant l'alpha et l'oméga, il y a peut-être un lien. Voici ce qu'il écrit. N'est-il pas curieux que la biologie, extrapolée à l'extrême, cette fois-ci vers l'avant, nous conduise à une hypothèse analogue, celle d'un foyer universel, je l'ai appelé oméga, non plus d'extériorisation et d'expansion physique, mais d'intériorisation psychique, vers où la noosphère terrestre est en voie de concentration, par complexification, semble destinée à aboutir dans quelques millions d'années. Spectacle bien remarquable, certes, que celui d'un univers fusiforme, fermé aux deux bouts, en arrière et en avant, par deux sommets de nature inverse. Vous pourrez faire pause puis relire ce passage-là, mais je vais le réexpliquer en d'autres mots. Nous, ce qu'on voit jusqu'à maintenant,
dans la théorie de l'évolution, c'est un point d'origine, les premières bactéries, qui, elles, se complexifient, donnent lieu à une nouvelle sorte de cellules qui s'appelle eucaryotes, qui ont maintenant un noyau avec de l'ADN qui retourne sur lui-même, qui ensuite de ça donne lieu à les premiers multicellulaires. Donc les cellules sont différenciées et souvent elles ont aussi la capacité de commencer à devenir des spirales. Ça se complexifie, les animaux deviennent de plus en plus complexes et ça avance finalement. On arrive à un certain point où l'écart se complexifie. Donc on est dans la première partie, je dirais, du alpha qu'on voit à gauche jusqu'à la moitié. Une complexification. Ce que Teilhard de Chardin est en train de dire, c'est ce serait pas surprenant ça que l'évolution maintenant tende vers se refermer ou ce qu'on aurait peut-être une créature qui, elle, récapitule toute l'évolution. Et dans le fond, si le Christ est à l'origine de l'évolution sur la vie sur Terre, eh bien, il accueillera à la fin cette créature nouvelle que j'oserais dire un peu comme sa résurrection. Une créature remplie de lumière, une créature qui peut même transcender ce qui est matériel et être en interaction avec le spirituel, avec le divin, plus directement. Pour montrer cette première partie d'évolution, bon, on voit que les premières molécules organiques qui ensuite se complexifient pour donner des protéines qui sont plus complexes. On voit aussi l'ADN qui est de plus en plus complexe. Ça, c'est à l'intérieur d'une cellule. Ensuite de ça, à gauche, on a une cellule juste de type bactérie. Ensuite de ça, un eucaryote qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus organisé. Et entre elles, elles peuvent être ensemble. Et là, on a des cyanobactéries juste à côté qui se collent. Non, ça, c'est de la spiruline. Oui, une forme d'algue qui spirale. Parce qu'avec Teilhard de Chardin, c'est toujours cet aspect de spirale. On voit un cerveau de poisson à gauche. Ensuite de ça, par évolution, on voit beaucoup plus tard un cerveau de chat qui est plus complexe et un cerveau humain qui a vraiment beaucoup de spirales. Et ce que Teilhard de Chardin dit, c'est que plus il y a ces spirales-là, plus on arrive à une conscience. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans quelques millions d'années si cette capacité de conscience continue à se complexifier? Eh bien, la noosphère, c'est comme la biosphère ou la lithosphère, l'atmosphère. Bon, ben, la noosphère, ce serait l'ensemble, la couche terrestre où il y a des animaux pensants. Eh bien, la noosphère va se développer. Il y a de plus en plus de capacités. Et ça nous mènerait sur des millions d'années, peut-être, vers un point oméga. Dans l'encyclique Laudato Si, sans faire référence directement à Teilhard de Chardin, on touche l'une de ses réflexions principales. L'aboutissement de la marche de l'univers se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été atteinte par le Christ ressuscité, axe de la maturation universelle. Donc, ce qui est arrivé à Jésus avec sa résurrection, de passer de typiquement corporel à une phase de transformation où il est maintenant plus que juste corporel, il transpire le divin, on va dire. Il est un être pleinement corporel, pleinement spirituel. Ben lui, il est le premier de toute une génération d'êtres qui, par l'évolution, en arrivera à cela. Je vous partage ce que Teilhard de Chardin dit, inspiré à partir de ce que Saint Paul dit à répétition, tout est par lui, pour lui, et il est l'alpha et l'oméga. C'est probablement beaucoup d'interprétations mystiques tout d'un coup. On n'est pas habitué de penser au Christ en ces termes-là. Donc ça mérite réflexion. Je sème ces idées auprès de vous et on pourra méditer le tout ensemble.